de fuir, j'ai du mal à me retrouver. À force de courir, j'ai du mal à m'arrêter. Savourer un instant, ici et maintenant, sans la peur du lendemain et les démons du passé. I am a lion, I am a lion, I am a lion, just a lion. Oh, I am a lion, I am a lion, I am a lion, just a lion. À force de suivre, j'ai fini par m'égarer. À tout poursuivre, j'ai fini par tout rater. J'aimerais un instant être à l'écoute de mon cœur et décider du chemin qui me mènera au bonheur. À force d'être libre, j'ai du mal à me caser. À force d'être libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à vous dans le rendez-vous des stars sur Burkina 24. Nous recevons pour vous ce matin un artiste des plus connus qui a marqué l'histoire de la musique du Burkina, même s'il est d'ailleurs. Et lui, c'est Mandowi à qui nous disons salut. Bonjour. Et puis salut à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, tu es ici dans le studio Queenstone pour Burkina 24. Alors, sois le bienvenu et présente-toi un peu plus à tous ceux qui nous suivent parce qu'ils connaissent Mandowi, mais ils aimeraient savoir un peu plus de toi. En dehors de ce que les gens savent, je suis aussi sculpteur de formation. Maintenant, père d'un enfant, presque marié, donc fiancé. Et voilà, qu'est-ce que les gens aimeront savoir encore d'autre? Ils aimeraient par exemple savoir ta nationalité finalement, puisque on sait que tu es du Tchad, mais tu as parcouru toute l'Afrique pour arriver au Burkina où tu as passé un long moment. Alors, quelle est la nationalité que tu te donnes maintenant en ce moment? Où je passe un long moment, parce que ça va encore continuer. C'est que la nationalité, ce n'est que les papiers, quoi, en fait. Moi, ça fait... j'étais déjà burkinabé avant de l'être maintenant sur le papier. Donc, on a la possibilité d'avoir double nationalité. Maintenant que je passe une partie de ma vie en France, peut-être que j'aurais besoin de ces papiers-là encore, mais ça reste et ça demeure toujours qu'un papier. Je pense que la vraie nationalité, c'est ce qu'on vit dans le cœur. Je sais que j'aime beaucoup ce pays m'a tout donné. Et voilà, j'ai ma famille, j'ai mes amis ici. Je peux même oser dire, par exemple, que c'est assez exceptionnel, c'est assez particulier l'histoire que je vis avec le Burkina. Ça fait que parfois, c'est pas que je me sens pas bien quand je suis au Tchad, mais j'ai plutôt l'impression que mon pied-à-terre, c'est ici. Voilà. Alors, Mandowi Célestin. Mandowi, c'est ton nom d'artiste. Ça fait partie aussi de ton nom civil. Dis-nous quel est le sens de ce nom-là, Mandowi. En tout cas, les personnes les mieux placées pour donner l'explication de mon nom, ça doit être mes parents. Mais comme ils m'ont un peu expliqué, Mandowi qui veut dire j'avais besoin de lui étant un fils unique. Donc mes parents, ils ont dû attendre pendant longtemps d'abord. En fait, c'est le genre d'enfant où tu t'attends pas à l'avoir et puis du jour au lendemain. Après des années, ma mère tombe enceinte, donc c'est du style, on l'avait vraiment attendu, on avait besoin de lui. Voilà, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Alors dis-nous, explique-nous un peu ton parcours dans la musique. Depuis quand es-tu dans la musique et qu'as-tu fait on va dire, ta carrière musicale jusque-là? Moi, je suis arrivé même beaucoup plus dans la musique au début, c'était d'abord comme beaucoup de jeunes, c'est une passion, tu as envie d'être comme. Et puis, à un moment, quand mon père m'a découragé, quand il m'a dit, toi, tu seras tout sauf un chanteur. Et j'avais voulu arrêter à l'époque parce que mon père, qui est musicien aussi, et puis qui me dit, tu seras tout sauf un chanteur, je me suis dit peut-être qu'il s'est rendu compte que j'ai pas de l'avenir dans le métier. Mais c'est après que je me suis dit non. En fait, ton père, il peut beau t'aimer, mais c'est pas lui qui sait ce que toi, tu veux dans la vie. Parce que ton meilleur ami dans la vie, c'est toi et toi seul. Donc j'ai juste tendu l'oreille à l'autre ami qui est au fond de moi et qui m'a dit, tu sais, tu peux
Donc un jour, j'ai écouté Lokwa Kanza et j'ai voulu être comme Lokwa Kanza jusqu'à ce que je me rende compte que non, je ne peux jamais être comme Lokwa Kanza. Donc il fallait que je cherche à être Mandoé. Et j'ai monté des groupes, d'abord au Tchad, plusieurs groupes. Contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, il n'est pas mon premier groupe. Moi, j'ai monté plusieurs groupes au Tchad. Au début, les amis, il y en a qui me lâchaient en route. Et puis, c'est des choses que je comprends parce qu'on est dans une société aussi africaine où la pression sociale est de telle sorte que quand des jeunes décident de faire la musique, les parents, ils ont envie aussi de voir les résultats. Donc, parfois, c'est pas que moi je les condamne, mais n'empêche que moi, depuis mon adolescence, je savais ce que je voulais dans la vie. Je voulais juste être artiste. Donc il fallait que je me donne les moyens pour l'être. Parce que mon plus gros bonheur, mon plus grand bonheur, c'est pas d'avoir du succès en tant qu'artiste, mais c'est d'être simplement artiste. J'ai toujours nourri ce rêve-là d'un jour de venir au Burkina. Mais pourquoi le Burkina en particulier? C'est assez particulier parce que même la première sœur catholique, la première burkinabé que j'ai vue, c'est une sœur catholique qui était venue à notre église. Et quand on l'a vue, on était venus tous s'arrêter et puis on a regardé le burkinabé. Tu vois? Donc, bon, je sais pas, hein, peut-être que la révolution a dû aussi augmenter ce côté de l'amour du Burkina. Au Tchad, je sais qu'on a 14 préfectures et généralement quand un jeune il gagne son bac, son souhait c'est d'aller à la 15e et la 15e c'est Ouagadougou. Donc non, il y a les histoires d'amour, c'est des histoires qu'on n'explique pas. Et ce qui était encore bizarre à l'époque, c'est que quand je venais au Burkina, j'avais la certitude que je venais pour réussir. Parce que pour moi, réussir, c'est pas seulement avoir des grosses maisons et tout et tout. Réussir, c'est juste se retrouver dans un environnement où tu peux donner de l'amour et puis de recevoir de l'amour. Et c'est ce que je vis. Donc, j'avais la certitude. Et donc, pour toi, tu as réussi au Burkina? Voilà, je ne vais pas attendre demain pour dire que j'ai réussi. J'ai réussi parce que Dieu m'a donné la chance déjà d'être vivant aujourd'hui, d'avoir des amis, d'avoir un groupe avec lequel je peux travailler. Voilà, juste de respirer la vie, c'est déjà une réussite. Je ne vais pas attendre demain parce que le bonheur pour moi, il est... Si je ne suis pas heureux aujourd'hui, je ne peux pas l'être demain. Donc il faut être heureux chaque jour, essayer de regarder tout autour, les sourires qui nous entourent. Il faut pas briser l'œuf qu'on a aujourd'hui parce qu'on attend la poule de demain. Moi, le bonheur, il est chaque jour. Je ne vais pas attendre demain pour dire que j'ai réussi. J'ai réussi. Alors ce tour que tu as fait en France, en Europe, est-ce que c'est avant ou après ton album? C'est après l'album. Donc tu as fait l'album au Burkina ou au Tchad? J'ai fait l'album entre le Burkina et le Tchad. D'accord. Ah. Et cet album, c'est celui qu'on appelle Dari. C'est ton album que tu as fait en solo après le groupe Yélène. Parle-nous un peu de Dari et de comment les gens ont accueilli cet album-là au Tchad. Bah, d'abord, moi, j'avais écrit cet album. C'est quand même le titre que je viens d'entonner tout de suite. J'avais écrit cet album comme une sorte de thérapie. C'est parce que je traversais un moment difficile. Après le décès de ma maman, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui marchait, quoi. J'ai sombré dans l'alcool, je me sentais pas bien. Donc à un moment, j'ai commencé à écrire. J'écrivais comme ça et pouf, 2 mois après, le scandale Yélène tombe. Et là, c'est là où j'ai pris du recul tout de suite. Je me suis dit, après tout, moi, c'est pas pour les polémiques que je suis venu ici au Burkina. C'était pour la musique. Donc je suis rentré tout de suite au studio en 5 jours. J'ai bossé entre le studio Kibaré avec le petit Salif Mamboué. J'ai bossé aussi avec le papa Mamboué. Et j'ai bossé avec Yves de Bembola. Mais en 5 jours, j'ai enregistré 11 titres. Et après ça, j'ai pris mon sac, j'étais parti au Tchad. Et le défi, c'est que je voulais bosser avec, voilà, dans les mêmes home studios. Et le discours derrière ça, c'est que ce n'est pas les grands studios qui font de la grande musique. C'est les hommes qui sont aussi là-bas. Il faut qu'on arrête d'avoir une mauvaise image de nous, qu'on se fasse confiance et puis qu'on puisse proposer des choses. Maintenant, là où ça a été très très difficile, c'est que quand j'arrive au Tchad, ou dans un pays où aucun artiste a vendu plus de 200 CD avant et tout, et c'était un environnement difficile. Donc les gars se disent, mais tu es venu de Ouaga, toi, c'est comme si tu marches en reculant et tout et tout. Et comme il y avait aussi l'actualité Yélène,
Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait tout de suite? Je me suis dit, j'ai la chance que je ne suis pas une star. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ramasse mes CD, je m'arrête au bord de la route. Ah, ça, c'était une riche expérience humaine. En une semaine, j'ai vendu 700 CD au bord de la route. Les gens me méprisaient. Il y en a qui viennent et puis qui me donnent 10 000 et puis qui me disent, garde la monnaie. Avec toute cette expérience, dis-nous encore, qu'est-ce qui est différent pour toi entre le Burkina et le Tchad? Qu'est-ce qui te fait vraiment sentir cette différence-là? Quelques exemples? Bah déjà, il n'y a pas de différence en tant que tel. Sur le plan culturel et tout, il n'y a pas beaucoup de différence. Les gens ils réagissent toujours de la même manière. Même avant, je veux dire, avec Hélène, par exemple, on dit le Burkinabé, c'est pas celui qui aime sa musique, qui n'aime pas sa culture. Mais non, à un certain moment, il faut qu'on arrête, par exemple, d'être les mendiants de la société. De dire, ouais, nous on fait de la musique, soutenez-nous, soutenez-nous. Mais les mécaniciens aussi, ils font de la musique. Je veux dire, les mécaniciens aussi, ils travaillent, ils sont des Burkinabés. Donc, à un certain moment, moi, c'est que j'étais parti. C'est là où j'ai compris que c'est à peu près les mêmes mentalités. J'arrive là-bas, je me donne les moyens, tout comme on avait fait aussi avec Hélène, de se donner les moyens de positionner Hélène. Et j'étais arrivé au Tchad au début, quand tout le monde se moquait de moi, et que je mets les mains dans les pattes, et je décide d'aller faire l'album, le lancement de l'album au bord du lac Tchad. Quand je disais ça, tout le monde me prenait pour un fou. Mais au bout d'un moment, j'ai tourné 4 clips là-bas avec des acteurs tchadiens, avec des réalisateurs tchadiens. Et à un moment, eux-mêmes, ils regardent la chose autrement. Et Dieu merci, l'album a eu du succès tout de suite, quoi. Tout de suite. La preuve, c'est qu'en décembre, je viens carrément pour faire le stade. Donc, je me dis, moi, je ne vois pas vraiment de différence. Moi, ce qui a fait, par exemple, que j'ai quitté le Tchad à l'époque, pour être sincère, c'est la pression sociale. Quand dans ta famille, on coupe avec toi parce que tu n'es pas parti à l'école. Alors que c'est pas que j'aimais pas l'école, mais l'école n'était pas mon truc en fait. Moi, j'ai toujours voulu être artiste. À partir de 6 ans déjà, je savais que je voulais être artiste. Et quand toute la famille a coupé avec moi, je me suis dit, autant aller ailleurs, me retrouver ailleurs. Là-bas, je n'attends rien. Là-bas, je sais qu'il suffit simplement d'aimer les gens, ils vont m'aimer. Mais quand je vis auprès des miens, je me dis toujours, tel c'est mon oncle, mais quand j'arrive et puis il me ferme la porte, tel c'est ma tante, on me ferme la porte, ça me fait mal parce que je me dis, c'est des proches. Donc ça c'était difficile à vivre. C'était pour plus ou moins fuir cette pression-là. Mais j'arrive ici, et, du coup, je me suis fait plus ou moins ce que je n'ai pas eu au Tchad au début. Tu as eu une famille, des amis. Tout de suite. Mais n'empêche que je n'ai pas coupé aussi avec ma famille au Tchad. Parce qu'on n'est pas là pour juger les gens. Si même les gens, à un certain moment, certaines personnes ont été dures avec toi, peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais le tout, ce n'est pas de faire payer à la société ce que la société nous a fait. C'est de pouvoir les accepter et de les aimer comme ça. Voilà. Et surtout aussi de faire changer la société. Bah, moi, je n'ai même pas la prétention même de vouloir changer la société. Moi, je me dis simplement, s'il y a une seule chose dont je suis sûr que je peux changer, c'est ma vie. Le monde, je ne peux pas le changer. Mais ma vie, par contre, je peux la changer. Je peux en faire ce que je veux. Donc, en changeant ma vie, je change aussi le monde, quoi. Alors, Yélène, c'était un groupe avec lequel vous avez parcouru tout le Burkina Faso, lequel vous avez révolutionné le rap burkinabé. Et après, quand les gens ont entendu Mandoé chanter tout seul, et après Smarty chanter tout seul, ils étaient un peu frustrés, on va dire. Ils attendaient d'entendre vos deux voix ensemble. Est-ce que ça va un jour repartir entre Mandoé et Smarty en musique dans un groupe, vous deux? Le temps, il est éternel, il sait ce qu'il fait. Et puis, tu sais, quand on décide d'être un artiste, c'est toi d'abord qui conçois ton rêve. Et après, les gens, ils s'approprient, ils en font leur rêve. Mais après, il faut que tu saches te positionner. Est-ce que tu es toujours dans le rôle du créateur? Je veux dire, dans le rôle de l'artiste créateur, pas créateur dans le sens divin, mais juste l'artiste qui a le don de créer. Donc après, il ne faut pas, par exemple, se fondre dans l'attente ou dans la demande. C'est-à-dire, il y a deux catégories.
des personnes. Il y en a qui tracent, d'autres suivent. Maintenant, il faut que tu saches où est-ce que tu te places. Si tu n'es qu'un artiste, le rêve Yélène, c'est nous, on l'avait créé. Après, les gens, ils s'approprient. Mais au début, peut-être, quand on faisait Yélène, c'était juste une manière de pouvoir exister nous-mêmes. Et Dieu merci, on a vécu quand même une belle expérience. Je veux dire, partir de rien pour pouvoir faire des choses. Donc, je pense que c'est cette leçon qui est importante. Après, c'est pas qu'est-ce qu'on est devenu. Parce que, qu'on le veuille ou non, les hommes, c'est pas comme l'eau de la rive qui doivent toujours couler ensemble pour se jeter dans un fleuve. Que nous, qu'on le veuille ou non, même la mort peut nous séparer. Donc, on est, comme je le dis encore, on n'est pas là pour juger les gens. Et moi, du moment où je ne juge pas les gens, je me dis, les gens, ils ont le droit de penser tout ce qu'ils peuvent penser. C'est leur liberté. Mais je ne suis pas là pour justifier à chaque fois que je pose un acte, quoi. Mais en même temps que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils veulent surtout savoir qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous. Non, ça c'est d'ordre humain. Je veux dire, nous sommes deux êtres humains qui avons travaillé ensemble. Ce que les gens ils savent, c'est ce qu'on a présenté de beau. Maintenant, en tant qu'humain aussi, on a dû avoir aussi nos rapports, et nos rapports restent nos rapports. Et je préfère que ça reste nos rapports humains. D'accord. Alors, parle-nous un peu de ta tournée en Europe. Comment est-ce que les gens ont accueilli Dari et Mandoé sur scène? Et explique-nous un peu tes rapports aussi avec surtout les Français, le public. Ben, en fait, d'abord, l'album il n'est pas encore sorti officiellement en France parce que quand je suis arrivé, je me suis rendu compte le fait d'avoir un groupe en fait où il y a du violon, il y a de la contrebasse, ça m'amène dans un autre univers et j'ai bien envie de retravailler, ne serait-ce que dans le sens de l'identité musicale en fait. Donc je me dis, le but c'est pas de sortir un disque tout de suite, mais c'est de pouvoir encore profiter de cette expérience-là et puis de pouvoir travailler encore un peu. Mais on a eu déjà à faire quelques scènes et on a touché plus ou moins différentes couches sociales quand même. J'ai fait même un festival où il y avait les enfants de 4 ans, 5 ans. Ils étaient réceptifs. Après, il y avait les ados réceptifs. Il y avait les personnes âgées réceptives. Alors, je n'arrivais pas à comprendre comment on peut arriver à partager ces moments-là avec cette catégorie, les différentes catégories de personnes. Il y a une fille, une fois, qui m'écrivait sur Facebook. Elle est de Loudun, je pense. Et elle m'écrivait directement, mais avec les phrases de mes chansons, quoi. Donc elle m'écrit et moi je lui réponds comme ça. Elle m'écrit et je réponds comme ça. Et à un moment j'étais tellement content parce que voilà, il y a une petite Française qui a payé mon CD et qui m'écrit. Donc je lui dis merci. Elle me dit non, c'est plutôt à moi de te remercier d'avoir écrit la bande originale de ma vie. Wow. Et ça m'a touché. Donc voilà, mais je vais pas, par exemple, que ce soit ici ou ailleurs, moi, je ne suis pas dans la logique d'aller coloniser les gens ou d'aller... je ne vais pas en conquête, en fait. Je ne vais pas à la conquête ni du Burkina, ni de la France. Je me dis simplement, ce n'est qu'une musique, et tu viens, tu essayes de partager avec les gens, en fait. C'est comme ça que je conçois les choses. D'accord. Dis-nous, est-ce qu'il y a une chanson en particulier que le public a aimée? Est-ce que tu peux nous la redonner? Voilà, il y a une chanson... Nettoie. En fait, j'écoutais de la musique classique et j'arrive à écrire cette chanson-là dans une langue du Tchad. Et quand on le fait, généralement, il y a mon violoniste qui fait en violon et puis moi, je fais la guitare. Les gens ne comprennent pas, mais c'est celle qui passe, à mon avis, le mieux d'après ce que les gens ils me font ressortir. Ça fait comme ça. Denene toalo, jingara yelo, dasuri di pakara, titojo le inada kara, bayad mbaibo, mandene toalo, mamai mura yelo, chikori di maimbo kara, chirogui di kul kara, hey, bayad mbaibo, yeah. Nemba
iya de bom tabiri Gulnyil gukul kilan dabralam Man gelau jikor namarom de Jaga de kirang bikundu nolembo Iya de uburoy lemu jere duntu chalemu Iya de perkolo lembo nekundakar lemu Boleh wi buruda Madu kui perdu Madu kandu kuda mama Iya de damo Denen etoilu Jingara yelbo Pasuri de pakara Tito jole inadakara Bayad mbaibo Manden etoilu Jingara yelbo Jikori de maimbo kara Dirogui de kul kara Hey, bayad mbaibo Nous, en tout cas, on va demander à connaître le sens. À connaître le sens de cette très très belle chanson. Voilà. Pleine d'émotions et très communicante. Ouais, mais au théâtre, c'est la chanson des femmes chez nous. En fait, c'est l'histoire, tu vois, que les femmes au foyer sont quand même beaucoup plus victimes de ça en Afrique. Quand elle est vieille, généralement quand même, on dit elle est jeune, son mari vient de mourir, donc on va dire que là on l'épouse. Il faut que le frère l'épouse. Le lévira, quoi. Voilà. Maintenant par contre, quand elle est vieille, on ne l'épouse pas. Or, sous prétexte que non, en l'épousant, c'est pour la garder au sein de la famille. Mais je pense plutôt que c'est quand elle est jeune qu'elle a la possibilité de se reconstruire plus rapidement. Donc celle qui a plus besoin du soutien de la famille, c'est celle qui est âgée. Mais on la main dehors. Donc c'est les histoires comme ça où soit celle-là qui dans un couple, quand il n'y a pas d'enfant, moi ma mère a été victime de ça avant ma naissance. C'est-à-dire on n'a jamais cherché le problème du côté de l'homme, quoi. Et c'est parce que c'est elle, donc voilà, c'est la femme, elle ne peut pas accoucher. Dès que dans un couple, ça ne marche pas, il n'y a pas d'enfant, la famille s'acharne. Mais les gens, quand ils se sont mis ensemble, ce n'est pas forcément d'abord pour faire l'enfant, c'est les gens se sont aimés. Et quand ils disent qu'ils se sont mariés pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas pour dire qu'en cas qu'il n'y a pas d'enfant, on doit tout de suite trouver le bouc émissaire, c'est la femme, on doit la chasser. Donc, j'ai dit dans la chanson là, même si on t'a jeté avec le charbon à la place du marché, même si on a ramassé tes bagages à les déposer là-bas, sache qu'au moins Dieu, il est Dieu, il va jamais t'abandonner. Voilà. On va reparler encore de Dari, de ton album. Il comporte combien de titres? Et je suppose que tu es revenu ici maintenant pour le présenter au Burkina, au public, aux mélomanes burkinabés, à tous tes fans qui t'attendent en tout cas depuis belle lurette, depuis qu'ils t'ont perdu de vue, on va dire cela. Et parle-nous un peu de Dari. Bah, comme je me suis beaucoup plus inspiré de ma vie qui est presque quand même comme un roman. Je ne sais pas si c'est la malchance ou la chance de pouvoir vivre beaucoup des histoires, beaucoup de séquences de vie assez mouvementées. Donc, c'est pourquoi même dans les chansons, je ne me donne pas la possibilité de juger les gens. Ou voilà, tout ce que j'ai dit dans une chanson ne relève pas de la vérité absolue. C'est juste des émotions qu'il faut essayer simplement de partager avec les gens. Donc voilà, l'album il est sorti au Tchad en décembre passé. Dieu merci, ça marche bien. Depuis une année, je suis parti. Le Burkina me manque énormément. Là, il faut que je l'avoue. Parce que tu ne construis pas plus de 13 ans de vie dans une vie et tu coupes comme ça. Ça a été quand même un peu difficile. Et comme j'ai sorti aussi le disque au Tchad, je me suis dit, il n'y a pas de raison aussi que je ne vienne pas le sortir ici. À côté de ça, j'avais une sorte de dette morale envers mon quartier parce que j'aime pas dire les choses que je ne peux pas faire. Donc on avait commencé un projet dans mon quartier aussi pour construire le mur d'une école primaire, là, l'école Sangré.
Et en ce moment, en ce temps, on avait même commencé un peu le projet. J'étais parti, j'ai pu avoir des dons de ciment. Donc, on a même pratiquement 7 tonnes de ciment déjà. Et il fallait faire ce mur-là parce que depuis qu'ils ont fait le goudron, ça a exposé les enfants. Et le premier jour, j'étais venu parler de ça à la directrice. Je l'ai vu fondre en larmes et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'important. Et je ne voulais pas aller prendre de l'argent avec quelqu'un pour venir faire. Je voulais que le plus petit du quartier, le plus pauvre du quartier s'unisse avec le plus riche du quartier, qui se disent c'est ensemble qu'on peut faire les choses. Donc, voilà, c'est par rapport à ce projet-là aussi que je suis là. Donc, je vais faire 3 jours de concert, c'est-à-dire à l'Institut français de Bobo, là c'est 21-22 septembre. Et je reviens à Ouagadougou où j'ai fait le 29 septembre à la Maison du Peuple. Donc, l'entrée sera à 2000 et les 1000 francs seront reversés directement à l'école. Et puis, même dans la salle, je vais pouvoir aussi faire des souscriptions. J'ai la chance aussi qu'il y a pas mal d'artistes qui ont décidé aussi de m'accompagner sur le projet, quoi. Donc, il y aura les disques. J'en ai même amené un pour vous. Voilà, il y aura les disques. Il y aura aussi des t-shirts comme ça, mandoué. Merci. Voilà, que les gens peuvent aussi avoir là-bas. Voilà. C'est super. Voilà. Donc, Merci. voilà, il y aura des petits gadgets à côté pour ceux qui veulent aussi se procurer. Mais l'idée, c'est qu'on va pas être dans une logique que c'est comme si on fournit un effort pour aider. Non, ça reste quand même un concert. Donc, moi, il y a mon guitariste français qui arrive. Dans les quelques jours là, on va s'associer avec deux jeunes burkinabés et comme ça on formera un groupe de 4 personnes et ce sera les 4 personnes, moi à la guitare, l'autre à la guitare, l'autre va être à la basse clavier et puis l'autre va être à la batterie percussion. Donc ça va être un show à 4 personnes, une belle expérience. Les deux burkinabés sont déjà choisis. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom? C'est des gens avec lesquels j'ai déjà travaillé avant. Il y a Salif Mamboué qui a travaillé déjà sur l'album. Et puis il y a aussi Yacouba Lengani qui est un jeune donc qui va intégrer aussi le groupe. D'accord. Voilà. Alors, ce sera sûrement pour le plus grand bonheur des Burkinabés qui t'ont attendu et qui t'attendent encore, qui espèrent pouvoir bien faire le show avec toi. Mandobé, on t'a vu beaucoup dans la musique, mais on t'a vu aussi dans le cinéma. Parle-nous de ce que tu as retenu de ton expérience devant les caméras, à jouer, à jouer dans des séries. Et est-ce que c'est une expérience que tu es prêt à reprendre, à recommencer encore? Bah, je ne suis pas sûr, parce que je n'ai jamais été fier de l'acteur Mandoé. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'était Smarty qui devait tourner. Et puis moi, je l'ai accompagné et j'arrive, on me dit non, tu as aussi un rôle. Donc je me retrouve comme ça dedans, mais je ne suis pas trop fier de parce que je ne suis pas sûr que j'arrive à bien jouer et tout. Et tout. Ça a été une expérience, oui. Je ne suis pas sûr de pouvoir la continuer parce que je me trouve nul en tant qu'acteur. Mais j'ai pris quand même beaucoup de plaisir, surtout dans la deuxième saison de Ina. Là, j'ai commencé à rentrer un peu dans les rôles. Et là, j'ai pris énormément de plaisir. Ça reste quand même une très belle expérience, quoi. On sait que tu as beaucoup d'amis sur Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux avec qui tu es très proche. Qu'est-ce que tu leur dirais si tu voulais leur lancer un message? Parce que le rendez-vous des stars, ça passe essentiellement sur Internet, alors ils vont tous te voir. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en leur parlant directement, quoi? Ben, j'ai dit la place du chasseur, c'est en brousse. Et puis voilà, on ne peut pas changer le monde, mais chacun peut changer sa vie. Ça sert à rien de s'en prendre les uns aux autres. Je trouve qu'on a tellement d'espace pour pouvoir vivre et puis s'aimer. Et qu'est-ce que tu dirais à toute la communauté tchadienne vivant au Burkina? Non, ils savent, ils sont même plus privilégiés que les Burkinabés parce qu'eux, ils comprennent encore à 80% ce que j'ai dit dans les chansons. Les Burkinabés, ils se contentent plus de l'émotion, mais bon, n'empêche que, voilà, il y a beaucoup qui me manifestent beaucoup de sympathie, donc c'est la même chose, c'est vice-versa. La communauté reste quand même un socle.
Mais même si moi, je privilégie aussi mon côté burkinabé parce qu'il est très, très important pour moi. Et ce que j'ai envie, par exemple, que ce soit cette histoire de Yélène, je veux que les gens, je souhaite voilà, que les gens y retiennent que, que le côté positif. Il y a eu deux jeunes de deux nationalités qui se sont mis ensemble et qui ont pu travailler pendant une dizaine d'années. Donc ça veut dire que c'est possible que les gens ils se mettent ensemble et puis qu'ils travaillent. Je n'ai pas envie, par exemple, qu'on rentre dans les comparaisons. L'autre, il est tchadien, l'autre, il est burkinabé parce que ça arrange personne. Quand ils étaient les deux, ils étaient ensemble, ça faisait la fierté des Burkinabés et des Tchadiens. Et puis maintenant, aujourd'hui, Smarty, il est toujours le bienvenu au Tchad. Donc voilà, moi je veux simplement qu'on reste dans la musique, dans l'amitié, dans ce qui est beau. Voilà. Je te laisse quelques secondes pour parler à tes mélomanes à travers le monde entier, puisque nous sommes sur Internet, mais surtout au Burkinabé, et surtout les invités pour tes concerts qui viennent partager avec toi et contribuer à la construction du mur de notre chère école. Voilà, l'école Sangré, voilà. Donc voilà, je ne vais pas trop répéter, c'est le 21-22 septembre. Pour ceux qui vont être au spectacle du 22 septembre, ils vont fêter mon anniversaire en direct avec moi. Et maintenant, le 29, on revient à Ouagadougou, 29 septembre. Et puis, même le 28, je suis invité à une soirée même à la Maison du Peuple par rapport à une grande cantatrice de la chanson burkinabé qui fête ses 80 ans. Donc, je vais être là-bas. C'est de la chanson traditionnelle. Donc, Christophe Coimbré m'a appelé pour ça. Et le 8 aussi, je vais, par rapport à l'orphelinat de Lumbila, non, le 6 plutôt, il y a Alif Naba qui fait un truc. Donc, je vais faire un tour rapidement, soutenir Alif et continuer à Koudougou où on m'attend là-bas aussi pour Top Vacances Culture, je pense. Voilà. Et au-delà de ça, je donne rendez-vous au Burkinabé du Tchad, aux Ivoiriens du Tchad, aux Sénégalais du Tchad, que voilà, je serai à partir du 1er décembre, déjà je suis au Tchad, mais le 13, le 14 et le 15 décembre, je serai en concert là-bas. Donc à l'Institut français, ça sera le 13, ça c'est avec tout mon groupe français qui vont venir là-bas. Et le 14, on sera à Santana Hotel. Et le 15, maintenant, ça sera le grand bal au stade de Mamad Oudriss Ouya de N'Djamena. Et le 16, on va se retrouver sur l'île Lekina Sarom. Ça sera en plein milieu du lac Tchad. Et le but, c'est de pouvoir parrainer la scolarisation de 200 enfants. Donc, que les gens effectuent le déplacement aussi sur le lac. Ils vont payer 10 000 francs pour venir suivre l'émission de Commandant Papus qui viendra faire. Il va inviter les artistes. Donc, tous mes artistes invités, Tchadiens, Awadi, Zongo, Flobi, Alif Naba qui vont être avec moi, c'est eux qui seront les invités. Donc, ça sera une sorte d'acoustique qu'on fera sur l'île de Kinasarom. Et on va pouvoir aussi récolter de l'argent pour payer, pour parrainer 200 enfants sur l'île de Kinasarom. Donc, rendez-vous en décembre à N'Djamena. Et maintenant, après ça, je retourne en France aussi pour continuer mon aventure avec mon groupe de là-bas. Mandoé, merci à toi d'être venu au Rendez-vous des Stars. Le Rendez-vous des Stars, ça c'est la vidéo, le direct en chat, ça sera le vendredi à partir de 15h. Soyez connectés sur www.burkina24.com/b24live. Ce sera un chat avec Mandoé et j'espère que vous serez très nombreux. En attendant, nous allons toujours écouter du Mandoé. Lui demander, oui, parce que nous sommes fans de la musique. Lui demander de nous redonner une très belle chanson pour que nous puissions nous dire au revoir. Si on a survécu, c'est que l'on survivra. Toutes les pentes tordues, mas l'on surmontera. Enfant, ado, amer, entre les années de guerre, entre ombre et lumière, entre vents et poussière, entre paroles, les griots ou les chants des marabouts. Ici tu vois, ouais, ouais, ouais.